et donc, franchement, les téléspectateurs ne devraient pas avoir de problème à retrouver cela. Et si vous voulez voir une image d'un califat, d'un vrai califat, je ne peux que vous appeler en fait à aller voir ces différents éléments d'information que l'on vous a donnés. Alors on va prendre la question d'après que j'adresse à M. Nabil Saheb, qui concerne en fait toujours le même domaine. Hein. On est toujours encore sous ces histoires de sanctions et d'islam, de soumission et d'islam. Alors est-ce que l'islam sanctionne ou encourage la violence? Donc je vais me diriger vers le Saint-Coran et je vais vous présenter quelques versets qui sont très clairs sur ce sujet. Donc Dieu déclare « Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin ». La traduction est « Mangez et buvez de la provision d'Allah et ne commettez pas d'iniquité sur terre comme des fauteurs de désordre ». Chapitre 2, verset 61. Ensuite Dieu déclare « Wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin ». Et ils cherchent à créer le désordre sur la terre. Et Allah n'aime pas ceux qui créent le désordre. Chapitre 5, verset 65. Puis dans un autre endroit, Dieu déclare وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Et ne fomentez pas le désordre sur la terre après qu'elle aura été mise en ordre. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Assurément la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui font le bien. Puis le dernier verset que je voudrais présenter. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et ne répandez pas le désordre sur la terre après que l'ordre y ait été rétabli. Cela vaut mieux pour vous si vous êtes des croyants. Donc ces versets sont assez clairs que l'islam n'est pas pour la violence. Et on voit à travers la vie du Saint-Prophète sallam également que de toute façon, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui dans ce programme, que voilà, le Saint-Prophète sallam, comme il est mentionné dans le Saint-Coran comme Rahmatul lil alamin, que c'est une grâce pour l'humanité entière. Et il est venu afin de propager l'islam, le message de paix et d'harmonie. Et ces versets sont donc assez clairs et je pense pas que j'ai besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ces versets sont très clairs que Dieu lui-même n'aime pas le désordre, n'aime pas propager la violence. Et donc nous, en tant que croyants musulmans, on devrait suivre ce que le Coran déclare et c'est ce que le Saint-Prophète sallam a fait durant toute sa vie. Alors, en fait, justement, pour rester sur ce que vous venez de dire et le mettre en perspective peut-être avec ce que l'on a dit avant, alors ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on pose cette question, est-ce que l'islam encourage la violence, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce verset que l'on n'arrête pas de citer depuis la dernière fois, en disant que à chaque fois qu'il y a un problème entre vous, favorisez toujours la justice. Je ne sais plus très bien exactement les mots de ce verset, mais on voit que si vraiment le Coran fondamentalement vous encourageait la violence, ici on verrait que dès lors qu'il y a un problème, ça serait plutôt allez-y, tabassez-vous et puis bagarrez-vous entre vous, quoi. Mais on voit que c'est tout à fait le contraire. Et on a expliqué, et ça c'est pour les téléspectateurs, hein, qui, lorsque généralement on envisage cette question de la sanction ou de la violence dans le Saint-Coran, c'est plus par référence à ces versets que les gens n'ont pas compris, qui sortent de tout leur contexte, qui n'essayent pas de recontextualiser les choses ou qui n'essayent pas de comprendre la philosophie qu'il y a derrière ces versets, et qu'ils essayent de mettre en avant comme étant voilà, une loi générale et absolue dans le Saint-Coran et qui fait foi et qui témoigne de tout le Saint-Coran en lui-même, alors que le Saint-Coran est riche de tellement d'autres versets. Et en fait, on a tendance à avoir une lecture toujours très biaisée du Saint-Coran et en plus d'être biaisée, elle est fausse. Parce qu'on on ne peut pas comprendre le Saint-Coran comme étant simplement des versets isolés. Il faut nécessairement le comprendre dans sa dynamique globale et générale. Jazakallah pour cette réponse. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose, Qayyum? Donc, la situation du monde musulman ne cesse de s'empirer depuis quelques années avec ce qu'on appelle, entre guillemets, le printemps arabe, avec le prétendu État islamique qui est en train de commettre des exactions contre des innocents, contre des musulmans, contre beaucoup, qui est en train de commettre donc ces exactions un peu
partout dans le monde contre... Et pour un non-musulman, en voyant tout cela, eh bien, l'image qu'il aura de l'islam, c'est une image effroyable. Quand on va lui présenter, quand on va lui parler du Coran, quand on va lui parler de l'islam des musulmans, c'est sûr que l'islam fait peur. Donc nous demandons aux musulmans de retourner vers cet l'islam véritable qui a été ramené par l'entremise de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam de Qadian, le Messie promis, le Mahdi promis. On est en train d'attendre donc ce Mahdi hypothétique qui ne viendra pas, ce Mahdi sanguinaire qui ne viendra pas. On en avait parlé à l'instant du califat. Eh bien, le califat, il a été promis à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Ceux que commettent Al-Shabaab, est-ce qu'ils sont en train de commettre de bonnes œuvres? Est-ce que c'est cela la définition des bonnes œuvres? Ce que commet Daesh, est-ce que c'est cela les bonnes œuvres? Le fait de tuer des innocents, de brûler des innocents. Ils sont en train de commettre des crimes atroces qui ne sont même pas mentionnés dans le Saint-Coran. Ces atrocités sont en train... Il n'y a même plus de description, on n'a même pas de mots donc, pour décrire ces atrocités. Et malheureusement, tout cela devient monnaie courante maintenant. C'est presque ordinaire maintenant, ces atrocités. Donc nous demandons aux musulmans, s'il vous plaît, retournez vers les sources, retournez vers l'islam et tournez-vous vers cet imam al-Mahdi qui est venu, ce Messie qui est venu, après qui le califat a été établi. Le califat ottoman, qui était le dernier califat qui a existé donc avant l'établissement de la communauté ahmadiyya, eh bien en 1908, ce califat ottoman a été, disons, destitué. C'était en Turquie, donc un groupe de jeunes Turcs, qu'on appelle les jeunes Turcs, c'est un groupe politique, donc qui ont mis fin au califat en 1908. C'est à partir de 1908 qu'a débuté la fin du califat, et ce califat ottoman a été aboli en 1923. Donc, quand le début du déclin de ce califat a débuté donc en 1908, c'est en 1908 qu'a été établi le califat au sein de la communauté musulmane ahmadiyya. C'est en 1908 qu'est décédé le Messie promis, et c'est, comme l'avait dit ce hadith, le saint prophète Mohammed lui avait déclaré qu'il y aura le califat suivant la voie du prophète al-Khilafa ala minhaj an-Nabuwwa. Ensuite, il s'est tu, ce califat va durer. Et au risque de se répéter, eh bien, nous demandons aux musulmans de se tourner vers ce véritable califat pour voir ce qu'il en est véritablement et de suivre donc ces véritables enseignements de l'islam qu'il est en train de prôner. C'est vrai que c'est un appel de force que l'on fait, force encore une fois à toute proportion gardée, c'est pas une contrainte, hein, mais on appelle avec force à regarder du côté des écrits du Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya. On leur demande de ne pas tomber dans les idées reçues, d'aller un peu plus loin, puisque c'est également ces mêmes idées reçues qui avaient empêché les Mécois d'accepter le saint prophète de l'islam. C'est également ces mêmes idées reçues qui pourraient empêcher les musulmans aujourd'hui d'accepter l'imam Mahdi, qui est la promesse du saint prophète. Donc allez au-delà de vos idées reçues, allez au-delà de tout ce que l'on peut vous dire et faites ce chemin vous-même. Moi je pense que individuellement faire ce chemin vers la connaissance, il n'y a rien de mieux. Prier, prier et prier encore, parce que si l'état du peuple musulman est aujourd'hui ainsi, c'est impossible que Dieu ait laissé le peuple musulman sans aucune issue de secours, quoi. C'est pas possible. Sinon, on ne serait pas cette religion universelle. On n'incarnerait pas le beau message que le prophète de l'islam est venu incarner. Donc il y a nécessairement une porte de sortie. Cette porte de sortie, nous, on vous donne les clés pour la retrouver. Maintenant, c'est à chacun de faire ce pas, c'est à chacun de faire cet effort sur lui-même pour aller le chercher. Et notamment dans cette quête-là, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les écrire à notre équipe qui, vous le voyez, se démène vraiment toute la semaine pour essayer de récolter vos questions, essayer d'y répondre, retrouver les sources. Donc n'hésitez vraiment pas à leur écrire, ils se feront une joie de vous répondre. Et pour rester justement sur les questions des téléspectateurs,